Merci Monsieur le Président, bonjour à toutes et tous. Choisir le vélo plutôt que d'autres moyens de transport pour les vacances est une décision qui a de nombreux impacts positifs sur la nature et la biodiversité. Mais bien sûr, même les déplacements à vélo doivent être effectués de manière responsable. L'Europe est traversée par 17 réseaux cyclables Eurovélo accessibles aux cyclotouristes. 5 de ces réseaux traversent la Belgique, dont 3 en Wallonie, la véloroute des pèlerins, la Via Romea Francigena, je ne sais pas si je le prononce correctement, et la Meuse en vélo. Alors, selon l'association ProVélo, et c'est une très bonne nouvelle, un des points forts de la Belgique est que l'on est passé à 100% d'itinéraires balisés, ce qui fait de nous un bon élève au niveau européen. Pour faire partie d'Eurovélo, un réseau doit répondre à plusieurs critères, comme 1000 km et traverser au minimum 2 pays, assurer la qualité du revêtement, le balisage, la proximité de services comme le logement ou la restauration, mais aussi d'activités touristiques, être éloigné au maximum du trafic sans trop de dénivelé afin de permettre le voyage le plus accessible possible. Alors Eurovélo analyse les données de fréquentation sur la base de la fréquentation de son site web et parmi les routes les plus consultées, la première recherche concerne la route du Rhin entre les Alpes suisses et la mer du Nord et la troisième concerne le circuit de la Meuse du plateau de Langres à Rotterdam en traversant la Wallonie. Et donc Madame la Ministre, j'aurais aimé vous interroger, donc outre les mesures visant un balisage unique pour le VTT repris dans le plan de relance, est-il prévu un renforcement de la promotion des itinéraires Eurovélo existants? Présenterez-vous prochainement au gouvernement ou aux acteurs du secteur, dans le cadre de la réforme du secteur touristique, des projets touristiques liés aux itinéraires actuels ou à venir? Et allez-vous initier d'autres itinéraires? Avez-vous déjà rencontré les associations du secteur pour discuter du sujet? Je vous remercie. Merci Madame Ahalouche, qui est très rock'n'roll aujourd'hui. La réponse de Madame la Ministre. Bien, merci Monsieur le Président. Donc, Monsieur le député, Madame la députée, vos questions ont été jointes, mais elles me semblent assez spécifiques, et donc je vais développer une réponse pour Madame Ahalouche et pour Monsieur Witzel. Donc, peut-être commencer par les itinéraires Eurovélo. Donc ceux-ci font déjà partie intégrante des offres incontournables lorsque l'on parle de vélotourisme en Wallonie. Dans ce contexte, ils font l'objet d'une promotion accrue ces dernières années. Avec l'input de Visite Wallonia et des opérateurs touristiques, de nombreuses publications, tant en format papier que digital, et de nombreux voyages de presse permettent de les valoriser auprès du grand public, et ce également sur les marchés étrangers. En guise d'exemple, un voyage de presse international a eu lieu en mai dernier sur l'Eurovélo 5. Une dizaine de journalistes ont pu partager leur expérience dans leurs médias respectifs et ainsi contribuer à faire de la Wallonie une destination cyclable de premier choix. Avec un cofinancement des 3 régions et des échanges réguliers auxquels participe le Commissariat général au tourisme, un centre de coordination national des Eurovélos, le NECC, a vu le jour et est coordonné par la SBL ProVélo. Les 3 régions participent au financement proportionnellement à leur part du réseau situé sur son territoire. Cela permet avant tout de fluidifier les échanges avec la Fédération européenne des cyclistes, le CF, qui gère la certification et la promotion à l'échelle européenne. Par ailleurs, grâce à la création du site web eurovelobelgium.be, les itinéraires certifiés qui passent par la Belgique sont valorisés en détail et dans plusieurs langues. Une newsletter B2B dédiée aux Eurovélos a également été déployée dans ce cadre pour informer tous les opérateurs et créer une vraie dynamique autour du projet. Enfin, l'inauguration de nouveaux itinéraires Eurovélo en Wallonie n'est pas au programme, mais nous ne sommes pas en reste avec 3 itinéraires déjà certifiés sur le territoire wallon. 9 itinéraires wallons de longue distance viennent compléter cette offre qui intéresse particulièrement les cyclistes en itinérance dont le pouvoir d'achat est plus élevé qu'un touriste lambda. Parmi les dossiers en cours, relevons le projet transcommunal Vigigal, 41 km de voies vertes entre Ivoire et Huy, qui constituera une dorsale de mobilité douce et touristique de Meuse à Meuse, s'inspirant du tracé de l'ancien vicinal reliant l'actuelle gare SNCB de Courrières à Benaham.
Traversant les communes d'Ivoire, Assès, Gèves, Ohaye et Huy, via la vallée de la Solière, cette future voie verte permettra de relier une dizaine de villages au cœur du Gondrou. Cette nouvelle liaison va permettre de rejoindre la province de Namur autrement que par le Ravel de Meuse ou le Ravel de la ligne 126. Elle effectuera également la jonction entre les parcours Eurovélo 3 et 5. Suite à la finalisation d'une étude sur le vélotourisme piloté par le CITW, un référentiel des aires d'arrêt et de la signalétique touristique sur un itinéraire cyclable a été publié et diffusé auprès des gestionnaires concernés. On espère donc que les Eurovélos en Wallonie seront encore plus agréables à parcourir grâce à la création de nouvelles aires de repos et de services conviviaux et d'aménagements paysagers qui permettront d'ouvrir davantage les yeux sur des points de vue exceptionnels. Le vélotourisme est une matière transversale ayant bien entendu des liens avec d'autres compétences. Cette thématique est à la source de nombreuses collaborations avec des associations du secteur du vélotourisme, citons notamment ProVélo, Chemin du Rail, Hike Up, qui participent activement au développement et à la structuration de l'offre wallonne avec le Commissariat général au tourisme et Wallonie-Belgique Tourisme. Enfin, nous soutenons aussi des initiatives de promotion du slow tourisme et du tourisme en itinérance, comme par exemple le récent wallon Relais des voyageurs de Namur. J'en viens maintenant aux questions de M. Witzel au sujet des Trail Centers. Quelques éléments de réponse sur la promotion des produits qui découleront et ce qui est en cours, en complément aussi des éléments de réponse de l'autre question concernant le cyclotourisme. La promotion des trail centers s'opère actuellement via le réseau d'associations professionnelles locales, les opérateurs et les maisons du tourisme concernés et sur le site web visitewallonia.be qui met à jour les nouveautés en la matière. Sur le terrain, sur chacune des balises directionnelles, figure le logo visitewallonia.be qui permet de remettre le visiteur en contexte et de lui donner accès à un grand nombre de suggestions, de découvertes et d'hébergements de proximité. Ces projets pilotes rencontrent déjà un franc succès avec leur public cible, notamment à l'international, avec des visiteurs venus d'Allemagne et de Hollande suite à des publications élogieuses dans des médias spécialisés. Lorsque l'offre sera plus étendue sur le territoire, il sera en effet pertinent de développer des packages commerciaux spécifiques pour les VTTistes avec des conditions d'accueil et de service optimales, visant à inciter au séjour ou à rallonger leur durée. De façon plus générale, ces nouvelles offres s'intègrent dans une section web dédiée au tourisme sportif qui fait le bonheur des amateurs de challenge, d'activités musculaires en pleine nature et de dépassement de soi. Elles sont également relayées dans une communication sur les réseaux sociaux et les newsletters de WebT. Quant à la sélection des projets de Trail Center VTT, dans le cadre du plan de relance, elle se fera essentiellement sur la qualité des dossiers présentés. Les caractéristiques techniques et topographiques sont donc essentielles pour présenter des traces de qualité susceptibles d'attirer un public au-delà du niveau local. Bien sûr, le gouvernement sera attentif dans la mesure du possible à une répartition géographique équilibrée des projets sélectionnés. Les candidats ont jusqu'au 14 octobre pour rentrer leur projet. Je ne doute pas que vous serez attentifs aux suites données à ce dossier. En ce qui concerne le soutien au projet pilote, le Code wallon du tourisme ne permettait pas jusqu'ici de soutenir des projets de ce type, le balisage spécifique n'étant pas conforme au cahier des normes. C'est désormais possible puisque le nouveau cahier des charges des normes de balisage intégrant le trail pédestre et VTT a été adopté il y a quelques semaines. Les opérateurs pourront donc prétendre à un soutien financier aux opérations de balisage et de signalisation touristique. L'intervention sur le terrain étant limitée, il n'est pas prévu de soutien récurrent à l'entretien des traces laissées aux soins des porteurs de projets. Pour les projets de Trail Center soutenus par l'appel à projet, le but est que les services annexes, les leçons, l'encadrement, l'entretien, l'ORECA, le parking génèrent eux-mêmes des revenus suffisants pour permettre leur entretien. Désolée pour la longueur de la réponse, mais les questions étaient sensiblement différentes. Merci pour votre attention. Merci Madame la Ministre. Pour les répliques, Monsieur Witzel tout d'abord. Ben, remercie Madame la Ministre pour la réponse aussi longue et importante et souligner l'avancée qu'elle a mis en place depuis le début de la législature, et j'ai envie de dire que je suis sur la balle, pour avoir le jargon footballistique, depuis le début de la législature sur cette thématique qui est chère à mon groupe
et à moi-même. Donc, je salue tous les avancées qui est mis en place par la ministre. Madame Alouche. Merci Madame la Ministre pour votre réponse tout à fait complète. Je suis satisfaite d'entendre qu'on multiplie les canaux de diffusion pour mettre en valeur en fait ces belles réalisations et que donc c'est vraiment devenu un élément incontournable de l'offre touristique wallonne. Je note qu'il n'y en aura pas d'autres au niveau d'Eurovélo, pas d'autres itinéraires, mais qu'il existe bien 9 autres itinéraires longue distance et que d'autres projets sont en cours. Donc on suivra ça avec attention, notamment celui que vous avez développé concernant la voie verte de Meuse à Meuse. Merci.